Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors là, je vais vous faire une micro vidéo très courte par rapport à celle que je fais d'habitude. C'est juste là que j'étais en train de monter le Rockterra et j'ai dit tiens, j'étais en train de bricoler dessus, j'ai dit ça c'est vraiment le bon exemple. Un exemple pour montrer, c'est pour les débutants, l'importance du réglage de la course du cerveau, de direction. Pourquoi? Parce que souvent j'arrête pas de le prévenir. C'est vrai que je mets peut-être trop le message, je sais pas, ou pas assez. À chaque fois, je préviens qu'il faut absolument régler les fins de course. Parce que c'est incroyable le nombre de personnes où j'ai des retours, on me dit oh le cerveau il a duré 10 minutes ou des trucs comme ça. Alors que moi jamais, mais vraiment, je vous jure, ça fait au moins 4-5 ans quoi, que j'ai paniqué un cerveau et encore. La dernière fois que j'ai dû en abîmer un, c'est juste parce qu'il commençait à fatiguer, parce qu'il avait des années quoi. L'importance, c'est pas la qualité, c'est pas la peine de mettre des cerveaux à 80 €. Regardez, moi je mets des cerveaux, ça c'est un S20 de Model X34. Moi je mets que ça, parce que plus on monte, les S25, les S30, tout ça, c'est la même mécanique en fin de compte, mais ils sont plus lents, c'est le rapport qui change. Le S20 pour moi c'est le bon compromis, c'est des cerveaux je crois qui valent 24 €. Et moi, j'ai jamais de problème avec ça. Sauf que vous allez le voir, là, c'est le bon exemple. Là, c'est un Rockterra, mais ça pourrait être n'importe quelle autre voiture. Il y en a, ils disent, ouais, le cerveau d'origine, il n'a pas tenu. Alors que moi, un Rockterra, il y a celui de Cyril de Modis 34, ça fait un moment qu'on tourne avec. Il tourne sans arrêt avec. Et on a toujours le cerveau d'origine, qui fait que 7 kilos. C'est pas un problème de cerveau, c'est un problème de réglage. Vous allez voir, si on règle pas, là, on va vraiment la démonstration sans aucun réglage. Alors là, j'ai mis petits écrous. Ici, c'est pour retenir, comme il n'y a pas le carter, j'ai fait exprès pour que vous puissiez vraiment voir. Vous voyez ce qui se passe. Là, je braque. Regardez comment ça force ici sur l'axe. Là, ça le plie. Et ici, l'angle, là, ça tape ici au niveau de la rotule. Regardez, si je le mets en face. Donc la course utile, la seule course utile, c'est à peu près jusqu'à là. Tout ça, c'est inutile. Et ça force, bien sûr, sur toute la mécanique, ça force sur le châssis, sur les axes, sur les pièces, sur les rotules. Et bien sûr, le cerveau, il en prend plein la tête. Donc là, même si vous mettez des cerveaux hyper chers, ils grilleront aussi. Voilà, c'était pour signaler. Regardez ce côté aussi. Alors là, si je desserre, imaginons, vous allez voir tout de suite, ça va se déboîter, ça va se soulever vers le haut. Là, regardez, hop, ça s'est complètement déboîté. Et regardez l'angle. Donc c'est pas étonnant. Voilà, c'est juste pour vous faire une petite démonstration, pour vous expliquer pourquoi les cerveaux sur les RTR ou autres, parce que vous faites ça même sur un modèle haut de gamme, vous allez tout niquer aussi. Alors je précise, parce qu'il y en a qui vont dire c'est le Rogue et compagnie, ça n'a rien à voir avec le Rogue, vous prenez n'importe quelle voiture, vous prenez un Neo, un MP9, vous prenez n'importe quelle voiture, si votre fin de course est mal réglée, vous allez tout détruire. À noter que même les radios bas de gamme, maintenant, il y a le réglage de fin de course. Alors la différence, c'est que sur les modèles plus haut de gamme, on peut régler séparément le braquage à droite et à gauche. Là, sur les radios comme celle du Rockterra ou d'autres, généralement, on règle les deux côtés à la fois. Donc ça, c'est important de bien le régler et voilà, vraiment donner la partie qui est utile, voilà, jusqu'ici, à peu près. Alors ça, on le voit aussi, il y a des butées, normalement, de direction côté roue, côté porte-fusée, tout ça. Alors, donc, faut vraiment tenir compte de ça. Et voilà, il faut absolument pas que votre cerveau, il force si vous voulez les préserver. Alors après, il peut arriver des coups de malchance, des choses comme ça aussi. Faites attention. Avec, moi, ça m'est arrivé, alors c'est pas le cerveau qui a grillé, c'est le récepteur, mais ça aurait pu être le cerveau, parce que celui-là, il supporte un peu de tension quand même. Mais j'ai eu un problème avec un contrôleur bas de gamme sur le XTS, et il régulait mal la tension qu'il donnait au récepteur, et le récepteur, en fin de compte, il l'a pas supporté, il a lâché. Tandis que c'est vrai qu'il y a beaucoup de récepteurs maintenant, mais ça, c'est plus quand on monte en gamme, qui supportent des tensions élevées. Alors faites attention aussi à ça. Mais là, je vous dis, voilà, je voulais juste vous signaler l'importance de régler vos fins de course. Autre paramètre, si vous n'avez pas le réglage, de toute façon, quel que soit, même si vous avez le réglage, mais c'est important, c'est de toujours, vous voyez ici par exemple, à la base, le palonnier, enfin les rotules, elles se joignent. Moi, je l'ai réglé pour que le bras du cerveau et le bras du sauve-cerveau soient parfaitement parallèles. Là, il y avait un angle, ça veut dire que même ici, quand c'était droit,
les roues étaient légèrement braquées. Ça veut dire qu'il fallait compenser avec le trim et automatiquement, ça va vous faire une direction qui ne sera pas symétrique. Ça veut dire que ça va braquer un peu plus à droite qu'à gauche, par exemple. Vous aurez les butées, elles vont toucher avant d'un côté par rapport à l'autre. Je veux dire, tout sera décalé. Alors, ça veut dire que quand vous allez régler vos fins de course, donc les deux côtés à la fois, avec une radio bas de gamme, vous aurez automatiquement une perte de braquage d'un côté. Donc, c'est absolument, si vous voulez quelque chose de symétrique, il faut absolument régler pour avoir les deux bras qui soient parfaitement parallèles. Là aussi, ça va jouer sur la durée de vie du cerveau. Voilà. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire, hein. J'en profitais que j'étais en train de bricoler sur le Rock Terra pour vous faire ça, hein, et je précise que c'est valable pour absolument toutes les voitures, hein, que ce soit des voitures un dixième, un huitième, même un cinquième, il faut toujours régler ses fins de course. Allez, à bientôt sur le forum de rcmag.com. Je rappelle qu'on a créé une nouvelle rubrique destinée aux débutants. Hein, c'est le forum débutant, donc cette vidéo d'ailleurs elle y sera. Si vous avez des questions, des infos, n'hésitez pas à les mettre. Et bien sûr, rendez-vous bientôt sur notre chaîne YouTube.